Démarrage et prise en main rapide. Après avoir installé B2X sur un serveur ou sur un poste isolé, vous devez dans un premier temps paramétrer le logiciel afin qu'il soit opérationnel le plus rapidement possible. La première interface écran qui vous accueille est cette page principale. Elle permet à l'élève de découvrir le contenu de chaque domaine informatique pour lequel il doit posséder des connaissances, avoir des compétences. Dans chaque domaine, dont le nom apparaît en rouge dans la liste à gauche de l'écran, on trouve le titre de chacune des compétences. En cliquant dans cette arborescence sur l'un de ces titres, on déclenche l'affichage d'une animation explicative et accompagnée de son document au format PDF. Ce document est en quelque sorte la feuille de papier qui accompagne le petit film. Sans avoir la prétention d'apporter des connaissances fondamentales, ces animations servent de leçon de rappel. Elles suffisent surtout à expliquer à l'élève ce que l'on attend de lui dans le domaine des TIS, à l'école primaire, au collège ou au lycée. De cette première étape d'accueil, qui n'est pas destinée a priori aux professeurs, vous devez vous rendre dans l'espace réservé à l'administration de B2X en cliquant sur ce bouton symbolisant un professeur. Une fenêtre s'ouvre au centre de l'écran et vous demande un mot de passe. La première fois, saisissez B2X, tout en majuscule. Signalons au passage que ce mot de passe est modifiable à votre guise. Aussitôt votre saisie, si elle s'avère correcte, le bouton suivant est actif et vous permet de continuer. Cliquez dessus. Aussitôt, l'interface professeur apparaît. Il se divise en deux parties bien distinctes. À gauche, le menu et à droite, l'espace de travail. Si vous êtes professeur responsable, alors cliquez tout de suite sur le premier bouton professeur, tout en haut. Puis, dans la zone de droite, saisissez le nom de l'établissement. Puis, cliquez sur le bouton OK.